Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors avec Gabrielle, on va vous présenter ce petit pull ou grand pull. Alors, ne soyez pas étonnés, vous avez deux manches différentes parce que je vais vous faire voir deux techniques différentes. Donc un petit col, voilà, que vous pourrez bien sûr faire plus petit ou plus grand à votre guise. Voilà, au niveau du poing, ici, assez sympa. Bien sûr, en dessous, vous mettez un petit débardeur, un petit quelque chose de super sympa. Et ici, vous aurez donc le choix entre une manche droite ou une manche un peu bouffante avec un rebord élastique au niveau du poignet. Voilà. Et aussi, vous aurez l'astuce, puisque quand on fait des manches, on a une démarcation. Là, je vous ferai voir qu'il y a une pas jolie, une mauvaise démarcation. Et ici, on fera une jolie démarcation qui ne se voit pas et qui est impeccable. Donc, c'est vraiment un pull test technique. Mais ça n'empêche pas qu'il soit joli. Enfin, moi, je le trouve joli. Voilà. Donc, on va faire ce pull ensemble. Vous pourrez le faire en deux couleurs ou à une seule couleur, comme vous voulez. Ça change un petit peu, hein. Quand c'est un peu en deux couleurs, ça change un peu. Mais ce sera à votre choix. Voilà. C'est parti, on y va. Donc, côté un peu technique et le côté agréable pour faire le pull. On y va. Alors, pour mon ouvrage, pour la taille de mon ouvrage, hop, j'ai utilisé deux pelotes. Alors, c'est un petit ouvrage, donc bien sûr, vous adapterez le nombre de pelotes en fonction de la taille. Et j'ai utilisé de la Diana, qui vient de Serena Crea. Je vous mets le lien en dessous. J'adore ce fil pour deux raisons. Petit 1, il a une très bonne tenue au niveau de l'ouvrage. Vous voyez, regardez, c'est assez, vous voyez, ça retombe bien. C'est très souple, c'est très doux. Moi, j'aime quand l'ouvrage tombe bien. Très doux, oui, très agréable au toucher. Les couleurs sont magnifiques, hein. Un côté un peu lumineux, si on peut dire. Et la Diana, en métrage, elle fait quand même 280 mètres, 100 grammes. Voilà. Et en plus, c'est anti-peeling. 100% acrylique, donc pas d'allergie. Voilà. Donc si vous souhaitez aussi l'utiliser pour des ouvrages de bébé, c'est parfait puisqu'il n'y a pas de laine, il n'y a pas de risque d'allergie. Et vous verrez, il y a des couleurs magnifiques. Voilà. Je y préconise du 6, voilà. Et en effet, j'ai testé, j'ai pris du 6 au niveau du crochet. Donc j'ai utilisé une pelote marron et une pelote blanche. Voilà. Alors, sachant que c'est un petit ouvrage, hein, bien sûr. Par rapport côté technique pelote, c'est fait. Et vous verrez, testez vraiment la Diana, vous ne regretterez pas. Elle est magnifique. C'est parti. Alors, mon ouvrage, il est petit, hein. Il fait que 44 cm de large et 44 en hauteur. C'était vraiment pour vous faire voir au niveau de la vidéo. Au niveau du point, le point, ce sera donc un multiple de 5 plus une maille. Donc, comme je dis toujours, vous allez mesurer la largeur du pan, puisque c'est un pan de devant, un pan arrière, et les deux sont identiques, hein. Vous allez mesurer la longueur que vous avez besoin, donc 44, 50, 60 cm. Vous allez faire votre maille chaînette en fonction de la largeur que vous avez besoin. Vous vérifiez que c'est un multiple de 5. Donc, vous allez prendre par exemple 44 divisé par 5. Il n'y a pas de virgule, c'est bon. Il y a une virgule, ce n'est pas un multiple de 5. D'accord? Donc, vous prenez la maille chaînette que vous avez, alors excusez-moi, j'ai dit 44, mais ça c'est les centimètres. J'ai mis 80 mailles pour faire 44 cm. Donc 80 divisé par 5,
il n'y a pas de virgule, c'est bon. Si, par exemple, c'est 81 que vous divisez par 5 et il y a une virgule, à votre résultat, ce n'est pas un multiple de 5. D'accord? Donc, quand vous avez fini votre maille chaînette, vous me rajoutez une maille. D'accord? Et votre maille chaînette, elle est finie. Tout simplement. Voilà. Donc, je récapitule. On fait notre maille chaînette en fonction des centimètres que vous avez besoin. On vérifie que c'est un multiple de 5. On rajoute ou on enlève des mailles. Quand c'est bon, on rajoute une maille. Et la maille chaînette, elle est finie. Voilà. D'accord? Donc, bien sûr, vous faites la largeur que vous avez besoin. La hauteur que vous aurez besoin aussi. Bien sûr, pour les manches, le col, ce sera aussi pareil. On le verra ensemble dans la vidéo. D'accord? Donc ça, c'est bon. Je vous mets à titre indicatif le nombre de métrages de fil. C'est vraiment à titre indicatif. Hein? D'accord? Mon modèle est un 36-38. D'accord? C'est-à-dire que là, j'ai pris le tour de poitrine. Ça fait 88 cm. C'est-à-dire 44 pour le pan de devant et 44 pour le pan de derrière. On est bien d'accord. J'ai utilisé 360 mètres. Pour un 40-42, 93 tours de poitrine, 380 mètres. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, à vous de voir ce que vous avez besoin. Ça dépend, le métrage, de comment vous crochetez, quel fil vous prenez. D'accord? Sachant que moi, c'est mon crochet avec un 6 mm par rapport à mon fil. Donc, vous adaptez votre crochet en fonction de votre fil. Hein? Et ça, c'est vraiment à titre indicatif. Vous avez toutes les mensurations que j'ai pu trouver sur mon blog. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo en dessous. Hein? Allez voir. Après, l'astuce aussi, c'est de prendre un pull que l'on aime. On mesure en centimètres et on fait sa maille chaînette en fonction des centimètres qu'on a envie. Voilà. Ou on se mesure aussi soi-même. C'est aussi la solution. Pensez que quand vous faites votre manche, c'est vrai que je le précise rarement, mais on m'a fait la remarque, donc je rectifie. Quand vous faites votre manche, là, ici, quand vous faites votre manche, vous mesurez votre bras, la longueur de votre bras, le bras plié. Parce que si vous faites votre manche et que vous avez mesuré votre bras droit, dès que vous allez plier votre bras, la manche va remonter, ce ne sera pas joli. D'accord? Donc, quand vous prenez les mensurations de votre bras, donc la longueur, alors attendez, je me bats avec, voilà, la longueur, c'est-à-dire que votre bras, il faut qu'il soit plié. Je fais en plus avec la main gauche, hein. Voilà, ça c'est la main, hein. Voilà, ça c'est les doigts. Vous prenez de votre épaule et vous faites le bras plié jusqu'à votre poignet, hein. Voilà, comme ça vous aurez la manche vraiment à la bonne longueur. Je m'excuse si d'avance je ne le précise pas à chaque fois. Voilà, côté technique, on passe à la suite. Donc bien sûr, moi je vais vous faire un petit ouvrage, là, un petit échantillon pour vous faire voir le point. Donc comme je vous disais, vous faites les centimètres que vous avez besoin et vous faites la maille chaînette en fonction de ces centimètres. Vous vérifiez que c'est un multiple de 5. Quand ça c'est fait, quand votre maille chaînette elle est finie, vous me rajoutez une maille. Et là, elle est totalement finie. Voilà. Alors, la première bride, soit vous faites les 3 mailles en l'air, le côté classique, soit vous faites comme moi au niveau de mon astuce. Donc, c'est 2 mailles en l'air qui ne comptent pas. Un jeté, vous allez à la 3e maille et là, vous faites votre première bride. Voilà, et vous avez la maille de votre bride ici. Ces 2 mailles en l'air ne comptent pas. Et c'est parti pour faire une bride dans chaque maille. Juste pour le premier rang, c'est pour poser les bases. Voilà. Donc là, vous n'avez pas besoin de moi. Hop.
On fait ça pour le premier rang. Alors, on fait notre premier rang de base. Donc, soit les trois mailles en l'air, soit comme moi. Donc, mes 2 mailles qui ne comptent pas. Ici, ma première bride. Une maille en l'air. Je reviens dans ma première maille. Et je fais une deuxième bride. Ensuite, 1, 2, 3, 4, à la 5e maille, hop, une bride, 3 mailles en l'air, je reviens dans la même maille et je fais ma deuxième bride. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Et je reviens dans la même maille, je refais ma deuxième bride. Voilà. Donc tout le long, on va faire ça. 1, 2, 3, 4. À la 5e, une bride. 3 mailles en l'air et une bride. Voilà. Donc vous, bien sûr, vous allez la faire plus loin que moi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4. Et à la 5e, donc la dernière maille, une bride, une maille en l'air et une bride, toujours dans la même. Voilà. Comme on commence, on finit pareil. D'accord? Voilà. Alors, là maintenant, on va commencer notre premier rang de répétition. Donc, premier rang de répétition. Alors, je le redis plus, hein. Soit les 3 mailles en l'air, soit les 2 mailles comme moi. Hein. Et ici, dans la première maille, ma première bride. Je rentre dans l'espace, ici. Je fais une bride. Voilà. Ici, dans chaque espace, on va faire à l'intérieur 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et bien sûr, dans chaque espace, on fait 7 brides. Il n'y a pas de maille en l'air, il n'y a absolument rien. On passe d'un espace à l'autre directement en faisant à l'intérieur 7 brides. 5, 6 et 7. Voilà. Donc, dans chaque espace, allez, on est prêt à faire 7 brides. C'est parti. Quand vous arrivez à la fin, vous faites donc une bride dans l'espace, le tout petit, et une bride dans la dernière maille. Voilà. D'accord? Donc, on commence toujours pareil et on finira toujours pareil pour ce rang-là. Donc là, on a fini notre premier rang de répétition. Et notre deuxième rang de répétition, vous le connaissez déjà. Donc, une bride dans la première maille, une maille en l'air et la deuxième dans la même maille. Ici, 1, 2, 3, 4. À la 4e maille, vous faites une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Voilà.
Donc, vous voyez, c'est vraiment facile. 3. À la 4e maille, une bride, 3 mailles en l'air et une bride. 1, 2, 3. À la 4e, une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Donc vous voyez, le principe, il est facile. On prépare ce rang-là pour recevoir toutes nos brides qui seront à l'intérieur. Donc vous allez répéter le premier rang et le deuxième rang de répétition continuellement jusqu'à faire la hauteur du pull que vous souhaitez, bien sûr. Hein, et bien sûr la largeur aussi. Hein, voilà, parce que moi là c'est un mini. Hein. Donc vous allez monter. Je vais vous faire voir ça. Voilà, vous voyez, vous montez pour faire toute la hauteur. D'accord? Ici, donc, comme vous avez vu, j'ai fait en fait les épaules blanches. Voilà, et je les fais en bride. Donc vous, c'est les épaules et à la fois le col. On est d'accord, hein? Voilà. Donc, quand vous avez atteint la hauteur que vous désirez et que vous arrivez au niveau du col, si vous le souhaitez, vous pouvez faire comme moi, changer de couleur et faire en bride. Voilà. Si vous ne le souhaitez pas, le faire en bride, vous pouvez très bien continuer avec les points ici. D'accord? C'est-à-dire que ici, là, vous allez faire une bride, les 3 mailles en l'air et une bride. Et ici, vous ferez les 2 brides de fin. D'accord? Voilà. Donc après, à vous de voir. Hein? Moi, je vais vous faire voir comment on fait la partie bride. Mais sinon, vous pouvez continuer avec le point. Mais c'est pour rendre le pull un petit peu original. Hein? Voilà. Donc, moi, je vais vous faire voir ma partie avec la bride. Vous finissez votre pull avec la partie pleine. D'accord? Avec le premier rang de répétition avec la partie pleine. Je vous fais voir comment on change de couleur au cas où. Donc, vous préparez votre fil de couleur ou pas. Hein, si vous ne changez pas de couleur, il n'y a pas de changement, forcément. Ici, quand on va faire la dernière bride, hop, je fais mon jeté, je rentre dans la maille, je fais mes premières boucles et là, je prends mon fil blanc et je fais ma dernière boucle. À partir de là, hop, je fais un nœud. Voilà. Et vous coupez, bien sûr, le fil marron que vous n'avez plus besoin. Hein? Donc, alors, bien sûr, au niveau du col, vous allez trouver le milieu de votre... Hop, vous prenez le milieu de votre pull. Vous faites les centimètres que vous avez besoin au niveau de votre encolure. Bien sûr, ça appartient un petit peu à chacun. Hein. La hauteur vous appartiendra aussi. Hein. Vous ferez comme vous avez envie. Et à partir de là, vous comptez un peu comme moi j'ai fait. Alors, attendez, je vais vous faire voir. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Vous comptez le nombre de motifs. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté, 5 aussi. Et ici, ça me fait l'encolure que j'ai désirée. Soit vous la faites plus petite, vous la faites plus large. D'accord? Comme vous voulez. Mais vous voyez, on finit ici avec le point hein, qui est rempli. Voilà. Alors, pour démarrer avec nos brides. Donc, je fais ma première bride dans ma première maille.
Dans la deuxième maille, je fais une bride. Voilà. Et ici, dans les 7 que j'ai fait de bride, qui a 7 mailles, je vais en utiliser que 5. D'accord? Donc, la première, je la saute. Je vais à la deuxième. Et là, je fais 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc, je laisse une au début, je saute une et je saute la dernière. Donc, sur les 7, j'utilise que 5 mailles. Donc, celle-là, c'est ma dernière, je la saute. Celle-là, c'est la première des 7, je la saute aussi. Je vais à la deuxième. Voilà, donc ça fait 1, 2, je vais à la troisième maille. Ça dépend comment on le calcule. Hein. 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc, pensez que sur les 7 mailles, j'utilise que 5 mailles. Je saute la première, je saute la deuxième, je vais à la troisième et je fais 5 brides, tout simplement. Ici, hop, j'en avais oublié une. Celle-là, je la saute, je saute ma première et je vais dans celle-là. Et j'en fais 5. 2, 3, 4 et 5. Je saute ma dernière, je saute la première et je vais à la suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors vous, bien sûr, vous faites pas toute la ligne, hein. Vous vous arrêtez pour faire l'encolure, hein, on est d'accord. Moi, je vous ai fait voir pour faire la partie épaule. Hein. Voilà. Donc, quand on regarde, voilà, vous voyez, on est ici. Donc, on s'arrête, vous voyez, à un motif. Voilà. Hein. Et après, là, vous avez l'encolure que vous avez laissée. Hein. Pensez-y. Hein. Moi, je vous ai fait ma ligne droite sur mon mini rang, mais vous vous arrêtez à l'encolure. Et après, ben, vous allez faire tout simplement aller-retour. Et là, c'est facile. Hein. Vous faites une bride dans chaque maille. Là, il n'y a plus de calcul à faire. Hein. Vous suivez l'épaule que vous avez créée. Donc, on crée à la fois l'épaule. Hein, on continue le pull en créant l'épaule et en même temps, on fait l'encolure. Voilà. Donc là, c'est ben, une bride dans chaque maille. D'accord? Moi, hop, touc, 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 je vous fais voir. Voilà. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides. 6 rangs de brides. Ça vous fait à peu près 6 cm, puisque un rang de bride, c'est 1 cm. Donc, vous allez voir, en fin de compte, la hauteur que vous avez besoin pour faire votre encolure, tout simplement. Voilà. Ça crée à la fois une partie de l'épaule, mais ça crée aussi, surtout, l'encolure que vous créez à votre pull. D'accord? Voilà. Ensuite, je vous fais voir, vous l'avez vu, mais je vous fais voir, ici, au niveau de la manche, on empiétera sur le marron, ça sera un peu original, puisque ça, la hauteur pour le bras, c'est quand on va faire la couture sur le côté. Je vous montre ça pour vous faire voir que cette partie-là ne joue pas
sur la manche. C'est pas parce que vous allez faire, par exemple, 4 rangs que votre manche va faire que 4 rangs. Non, non, on empiète sur le marron. Hein? Vous l'avez vu sur la présentation, d'accord? Donc ça, la manche, ne vous inquiétez pas, vous pourrez faire la hauteur que vous voulez, parce que c'est quand on va coudre sur le côté qu'on va laisser l'espace de la manche que vous désirez. D'accord? Donc n'ayez pas peur, vous faites cette partie blanche en fonction de l'encolure que vous voulez faire. Hein? Voilà. C'est pour faire le pull assez original et que ça change un petit peu. Voilà. Donc, vous me faites la hauteur que vous avez besoin pour l'encolure. Je me répète, mais c'est important. C'est parti. Donc là, maintenant, votre pan blanc, il est fait. Voilà. Hein? Et vous avez donc un pan. Vous me faites le deuxième à l'identique. On est bien d'accord. Puisqu'après, on va coudre. D'accord? Allez, donc 2 pans. Ensuite, on va coudre, je me suis un peu avancée, on va coudre cette partie-là, au niveau donc épaule, et on va coudre ce côté-là. Ce qui vous donne, vous voyez, ceci, cette partie cousue. Et on va laisser ici cet espace-là pour faire les bras. Hein? Voilà, vous voyez? Voilà. Donc, c'est vous qui allez laisser ici l'espace que vous avez besoin, qui varie en fonction de chacun. Voilà. Et bien sûr, vous empiétez sur le marron. Donc, au niveau couture, alors, moi, perso, j'ai fait des mailles serrées. Alors, hop, je remets dans le bon ordre mon pull. Voilà, donc là, vous mettez ici, hop, le joli contre le joli, c'est-à-dire le devant contre le devant, d'accord? Et à titre d'info, mes petits fils de début, donc il y en a un qui est à gauche et un qui est à droite. Alors, comment voir le devant et l'arrière de votre pull? Je vais vous faire voir. Hop. Vous voyez, ici, vos motifs sont un peu bombus dans ce sens-là. Ceux-là, ils sont un peu creusés. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence au niveau. Voilà. Donc, vous mettez le bombu, si on peut dire, contre le bombu. Vous voyez ici, ce côté un peu bombu. Voilà. Donc, le devant contre le devant. Et on fait la couture, bien sûr, à l'intérieur. Au niveau couture, hop. Ici, donc, comme je vous disais, j'ai fait que des mailles serrées, même sur les côtés. Hein. Alors là, c'est facile. Vous allez tout simplement prendre le côté contre le côté, maille contre maille, et vous faites maille serrée en prenant les 2 pans, maille serrée dans chaque maille. Donc là, c'est facile. Vous avez vos mailles qui vous attendent. Il n'y a rien d'exceptionnel. D'accord? Surtout, ce qui est important ici, c'est sur le côté que je vais vous faire voir. Donc, sur le côté, bien sûr, vous laissez la hauteur de manche que vous avez besoin. Hein. Attention, n'allez pas me coudre tout le long. Donc, vous partez, hop, d'en bas. Voilà. Et on va faire la couture. Donc, vous prenez le fil, donc forcément de la couleur que vous avez besoin. Voilà. Vous rentrez dans la dernière maille, hop. Un nœud, une maille en l'air, une maille serrée. Et vous voyez, là, vous avez un petit espace, donc une maille serrée. Vous allez ici, vous voyez, dans le grand espace, une maille serrée. Là, j'ai un tout petit.
je fais une maille serrée. Voilà. Donc, il faut que votre ouvrage, quand vous le relâchez, il faut, si il se courbe comme ça, il n'y a pas assez de mailles serrées. S'il ondule un peu comme ça, votre ouvrage, c'est qu'il y a trop de mailles serrées. Voilà. Ça, je le dis à chaque fois, au cas où. Donc, hop, une maille serrée dans chaque petit espace que vous trouvez. Voilà. Tout simplement. Et vous voyez, votre ouvrage, il est droit, il reste droit. C'est une couture qui est solide, dans le sens que le pull, ben, vous allez le laver, l'étirer, bon, voilà. Donc, c'est pas mal. Vous pouvez bien sûr faire une couture avec l'aiguille à laine, selon vos préférences à vous. Voilà. Mais en maille serrée, ça se fait quand même facilement, vous voyez. Petit espace. C'est assez rapide aussi. Voilà. C'est pas contraignant non plus, hein. C'est pas... Voilà. Vous vérifiez toujours, hein, que les pans se retrouvent bien face à face, hein. Vous voyez, bien face à face. Qu'il n'y en ait pas un qui soit un peu plus que l'autre, hein. Ça, vous vérifiez régulièrement. D'accord? Donc, c'est parti pour faire la couture au niveau épaule. Sur le côté, pour faire à la fois la couture et créer l'espace pour les bras. Hein, pensez-y, hein. Sinon, vous ne pourrez pas mettre le pull. Hein. Il y aura un souci technique. Voilà. Allez, vous voyez, c'est parti. Voilà, quand votre couture elle est finie et que vous avez l'espace de votre bras, d'accord, vous allez remettre votre pull à l'endroit. Puisqu'on va créer la manche et là qu'il faut être au bon endroit. Donc la manche, c'est pareil, c'est que des brides, hein, d'accord? Voilà. Hop. Donc on prend sa manche et on va s'accrocher en dessous le bras, d'accord? Hop. Là, on compte pas le nombre de brides qu'on fait, puisqu'il n'y a pas de multiples, il n'y a rien, c'est que des brides. Donc ça pose pas un problème de calcul ou autre, hein. Voilà. Donc là, hop, et là c'est pareil. Alors, une, suivant les espaces, on peut en faire deux, hein. Voilà. Là, pour l'instant, j'en fais qu'une bride, hein. Voilà. Là, je suis un petit, donc un seul. Et là, alors, si vous avez ici un grand espace, hein, vous pouvez ici en faire deux, suivant le fil que vous avez, hein. Et là, vous en faites une dans le petit espace. Donc, vous voyez, une, voilà. Là, vous pouvez soit en faire une dans le même espace et vous passez à l'espace d'à côté, ou vous faites dans le petit
et vous en faites une. C'est un choix de chacun. Voilà. Donc vous faites ça tout le long, tout autour, pour faire le bras. Alors mesdames, lors de la présentation, je vous ai dit que je vous expliquerai une petite différence au niveau des manches. Je vous explique. C'est pour ça que j'ai fait la première, pour vous faire voir ce que ça donne. Et on va rectifier pour que la deuxième soit jolie. D'accord? Quand vous avez remarqué, alors, voilà. Vous avez remarqué que quand on travaille des mailles serrées ou qu'on travaille des brides, on a une démarcation. Je ne sais pas si vous allez bien la voir là. Voilà. Vous la voyez ici, la démarcation. Ici. Voilà. Alors, c'est léger, mais on la voit quand même. Et vous voyez qu'elle part du dessous le bras, puisque c'est là qu'on est parti pour faire la manche. Et elle vient en biais ici. Voilà. Elle part en biais, elle arrive ici. C'est pas très joli, esthétiquement parlant. D'accord? Ça risque rien pour le pull, mais c'est pas très joli. Pourquoi on a... Alors, la démarcation qu'on a, ça c'est normal. Et encore, elle est un peu moins, parce que moi je fais les deux brides, les deux mailles en l'air et la première bride. D'accord? Je fais pas les trois mailles en l'air. Mais elle y est quand même légèrement. Donc, peut-être que quelqu'un qui ne connaît pas ne la verra pas, mais quand nous on le sait, on le voit et on voit que ça. Voilà. Donc pour éviter que cette démarcation parte en biais et se retrouve sur notre manche, que ce soit derrière le bras ou devant le bras, ce qui n'est pas esthétique, on voudrait que cette démarcation, elle reste là tout le long et qu'elle reste sous le bras. Et comme ça, on ne la verrait pas. Donc, ici, je l'ai fait exprès. Je n'ai pas fait l'astuce pour que vous voyez ce que ça fait. D'accord? Et ensemble, je vais vous donner l'astuce pour qu'elle reste droite et qu'elle reste en dessous le bras. Que vous pourrez d'ailleurs cette astuce l'utiliser à chaque fois. Il n'y a pas de souci. D'accord? Donc du coup, mon pull aura deux manches différentes. C'est pas grave. Alors, je suis là. Hop. Donc vous avez fini votre premier rang. Vous avez fait votre maille coulée. Hop. Voilà, je rentre ça pour que vous arriviez à bien voir. Voilà, et vous avez fait votre maille coulée ici à la première bride. D'accord? Si, donc je suis là, ok, je viens de finir, je viens d'ici, je fais ma maille coulée. Si je continue tout droit et que je tourne, maille coulée, je tourne, maille coulée, enfin je tourne, j'avance, maille coulée, je fais mon rond, maille coulée. Et si je monte comme ça, ma couture va faire comme la manche, elle va partir en biais. D'accord? Bon. Pour éviter qu'elle parte en biais et que je veux que ma couture reste, enfin ma couture, oui, ma fin ma démarcation reste droite comme ça, au lieu que quand je fais ma maille coulée, je pars en avant et je tourne, je pars en avant et je fais mon rond, vous allez faire deux mailles en l'air, vous tournez votre ouvrage, vous partez dans l'autre sens. Au lieu d'aller vers la gauche, vous revenez ici vers la droite. Donc je tourne mon ouvrage. Voilà. Je me retrouve à l'intérieur, comme si j'étais à l'intérieur de mon pull. Voilà. Ici, première maille, je fais ma bride. D'accord? Voilà. Ici, vous voyez, ça c'est ma maille où j'ai fait mes deux mailles en l'air. Je refais, vous voyez là, ça, cette maille-là, c'est là où j'ai mes deux mailles en l'air, ici. Donc celle-là, je ne la travaille pas, je vais la travailler à la fin. Quand j'arriverai ici, il ne faut pas oublier de travailler celle-là, d'accord? Donc je fais mes deux mailles en l'air et je vais à ma première maille, là, ma première bride, et je fais
je vais faire mon tour de bras, tout simplement. Voilà. Donc, faites votre tour de bras. Alors, oui, il y a aussi que au premier rang, moi, j'ai fait une petite diminution. Ici, à la base, pour pas que ça fasse tout droit, mais que ça fasse un petit retrait comme ça. Hein. Voilà. J'ai fait tout simplement. Alors, je vous fais voir. Là, on est en dessous. J'ai fait une diminution ici, une diminution sur le côté, une diminution en haut de l'épaule et une diminution ici. Tout simplement. Je l'ai fait qu'une fois. Et après, le reste, ma manche, c'est une manche droite. Hein. Voilà. Si vous souhaitez faire des diminutions le long de votre manche, pour avoir un poignet plus étroit, vous faites, alors ça c'est en fonction de la longueur de votre manche, 2 rangs et un rang de diminution, comme je viens de vous l'indiquer, ici, ici, ici et ici. 2 rangs, voilà, ou 2-3 rangs, diminution, ou 4 rangs et le 5e diminution, ça dépend un peu de la longueur. Hein, voilà. Moi je l'ai fait, comme je voulais une manche droite, je l'ai fait que au premier rang. Donc diminution avec les brides. Mon jeté, je rentre, je fais mes 2 premières boucles et je reste. Mon jeté, je vais dans la maille suivante, 2 premières boucles et je reste. Un jeté, 3 boucles. Et là vous voyez que j'ai 2 brides, mais j'ai qu'une seule maille. Donc vous allez tout simplement ensuite avancer. Voilà. Quand vous êtes à peu près sur le côté, donc vous regardez à peu près où vous êtes. Hein. Oui, voilà. Et encore, hop, voilà. Vous voyez, une en dessous, une sur le côté, une en haut et une sur le côté. Voilà. Je refais une diminution. Et je continue. D'accord? Donc vous me faites ça sur le premier, sur ce rang-là, et vous verrez si vous faites une manche droite comme moi ou une manche qui se rétrécit. D'accord? C'est au choix de chacun. Vous pouvez faire une manche droite et au poignet faire très bouffant, rétrécir et faire un point élastique et faire très très bouffant. Hein? Donc quand je suis en haut de l'épaule, là c'est pareil. Une diminution. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, diminution, 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 diminution. Comme je vous ai dit tout au début, attention, ne me ratez pas ma dernière maille. De toute façon, on la voit là, elle est vide. Hein. Ici, j'ai juste les 2 mailles en l'air que j'ai fait. Et vous voyez, elle est vide. Hein. Donc, ne me l'oubliez pas. À l'intérieur, vous me faites une bride. Vous prenez la maille et vous faites une maille coulée. Voilà. Et donc, pour que cette couture reste bien droite, ben, on refait le même système. 2 mailles en l'air, on tourne son ouvrage, on part dans l'autre sens. Là, bien sûr, je vais à la maille suivante, vous voyez, ici. Et celle-là, je vais la laisser, je la travaillerai à la fin. Voilà. Et là, ben, une bride
dans chaque maille. Je ne fais plus de diminution, moi perso. À vous de voir si vous voulez en faire d'autres. Si vous voulez en faire d'autres, c'est tous les 2 rangs, ou tous les 3 rangs, ou tous les 4 rangs, suivant la longueur que vous avez au niveau de la manche. Hein? Voilà. Donc, pour en revenir à ma couture, enfin à ma démarcation, automatiquement, la démarcation va rester sous le bras, ici. Vous voyez? Elle va rester en dessous. Elle ne partira pas en biais. Et au niveau visuel, hop, votre manche sera un peu plus jolie. Vous voyez ici, vous avez les brides. Et là, ça vous fait comme un tout petit relief. Voilà. C'est plus sympa aussi. C'est plus joli. Donc, à la fois c'est joli et à la fois la démarcation reste à sa place. D'accord? Donc, ne me faites pas comme ça en tournant, puisque là, ça ne fera pas joli. Vous faites maille coulée dans l'autre sens. Maille coulée, je repars dans l'autre sens. Et je repars dans l'autre sens. D'accord? Et vous allez voir, ça va faire super joli. Je vous l'ai fait voir tout à l'heure, il y aura un peu plus de manches, il y aura un peu plus de rangs. Allez, au travail. Alors, vous voyez là, j'ai donc fini la deuxième manche qui est différente. Vous voyez ici qu'il n'y a aucune démarcation, contrairement à celle-là où on voit la démarcation ici. Hein, voilà. Donc, en fait, ici, la démarcation, elle est restée ici, là. Alors déjà, petit 1, on ne la voit quasiment pas. Vous voyez? Voilà. Et c'est surtout, c'est qu'elle est restée au même endroit. Elle est restée sous le bras. Voilà. Vous voyez ici, il n'y en a absolument pas. Voilà. Et visuellement, alors je vais essayer de vous faire... hop, voilà. Comment je peux vous faire ça? Voilà. Si, voilà. Vous voyez, il y a une petite nuance subtile au niveau des rangs. Ici, en fait, comme on a fait les allers-retours, ça fait comme un petit relief. Un rang un peu bombu, un rang un peu creux. Un rang, voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir, ici, sur la vidéo. Alors que là, c'est tout plat. Le visuel, au niveau des brides, c'est tout plat. Voilà. Vous voyez? Il y a une petite nuance. Alors, attendez, je vais essayer de le faire autrement. Voilà. Vous voyez la différence entre là et là? Là, c'est tout lisse. Et là, il y a des petits reliefs, si on peut dire. Voilà. Donc, moi, perso, je préfère cette version-là plutôt que celle-là. Côté visuel et surtout au niveau de la démarcation. Parce que là, la démarcation, donc, on l'a ici. Alors que là, il n'y en a absolument pas. Voilà. Hein? Donc, vous allez me choisir cette version-là au niveau de la manche. Hein? Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est pour la manche. Maintenant, on va voir aussi autre chose. Alors, au niveau manche, maintenant, vous allez avoir plusieurs solutions. Soit vous avez fait une manche qui se rétrécit et vous avez le poignet qui est étroit, qui s'est rétréci. Donc là, vous faites un rang de mailles serrées pour clôturer et votre manche est finie. Soit vous aimez la manche droite comme ça. Alors moi, j'aime bien les manches droites. Et tel quel ça vous plaît, vous faites un rang de mailles serrées et votre manche est finie. Troisième solution, vous aimez la partie droite de votre manche, mais vous voulez ici le poignet rétréci avec l'effet un peu bouffant de la manche, mais que la manche se referme autour de votre poignet. Donc, on va faire le point élastique. Et pour faire le côté bouffant, d'accord? Voilà. Donc, je vous montre comment on fait et vous choisirez ce qui vous plaît le plus. Le point élastique, le but, c'est de faire une bride avant, une bride arrière, un relief. Une bride avant, une bride, voilà. Mais on va faire aussi à la fois des diminutions pour que ce soit plus large au niveau poignet, c'est un peu le but, que votre poignet se rétrécisse
et qui ait l'effet élastique pour passer le bras. Vous faites attention quand même de ne pas trop fermer, que vous puissiez passer votre main à la manche. Hein. Voilà, je le dis, ça paraît logique, mais on ne sait jamais. Sur notre élan, donc ici, notre première bride, on fait, donc je vous fais voir le relief avant et le relief arrière, et après on verra pour retrécir. Donc voilà, ici je prends ma bride, je vais devant, vous voyez je suis devant ici, je rentre à droite et je ressors à gauche, je fais mon jeté, je ressors et je fais ma bride normale. Ça c'est la bride avant, vous la voyez, elle est devant vous. La bride arrière, le jeté, là vous voyez, au lieu d'être devant, je suis derrière ma bride, je passe à droite, à gauche, ma bride, vous voyez, elle est derrière, je fais mon jeté, je ressors et je fais ma bride normale. Et vous voyez la différence, celle-là elle est devant, l'autre elle est derrière, on la sent derrière. Voilà, on va faire ça tout le long. Et la nuance, pour refermer un petit peu notre espace là, notre trou pour la main, au lieu de prendre une bride, je vais en prendre deux. Et je fais une bride avant. Alors, toujours pareil, hein. C'est une bride avant, une bride arrière, une bride avant, une bride arrière. Hein. Ici, alors, je peux faire par exemple une bride arrière toute seule et faire mes brides avant avec mes deux brides. Ça dépend un petit peu de comment vous voulez diminuer votre espace. Donc moi je choisis la bride arrière toute seule, la bride avant avec deux. Déjà, ça fait aussi un côté un peu joli. Hein, mais voilà, faites attention à l'espace que vous avez besoin pour passer la main. Hein. Si, quand vous finissez votre rang, ça ne vous convient pas, c'est pas grave. Hein, on démonte et on refait en faisant plus, par exemple, de diminution ou en faisant moins. Moi, il ne faut pas avoir honte de démonter. Moi, ça m'arrive tout le temps. Parce que je teste des choses, parce que je regarde ce que ça donne, et puis au final, ça ne me plaît pas. On démonte, hein. C'est pas... C'est l'avantage du crochet, c'est qu'on peut démonter comme on veut. Autant se servir de cet avantage. Hein. Voilà. Donc là, on fait notre diminution. Si vous avez besoin de faire des diminutions partout, par exemple, tiens, je vais le faire là, pour vous faire voir. Ici, je passe donc derrière pour faire ma bride arrière, mais je prends les deux, voilà. Et puis, c'est pareil, hein, que ce soit devant ou arrière, c'est exactement pareil. Hein, voilà. Donc, vous voyez, on a créé une diminution et forcément, hop, vous voyez, ma manche, elle s'affine. Voilà. Hein? Donc, ensuite, pour continuer notre point élastique, hein, hop, c'est le même principe. Là, je vais faire qu'une maille en l'air. Hop, voilà. Là, j'ai une bride avant. Là, j'ai une bride avant. Donc, je fais une bride avant sur ma bride avant. Ici, c'est une bride arrière. Je fais une bride arrière sur ma bride arrière. Tout simplement. Là, j'ai une bride avant. Je le fais sur ma bride avant.
ma bride arrière. Voilà, tout simplement. Le point élastique est très très facile. Hein. Il est passe-partout. Vous pouvez le faire pour finir un pull au niveau de la taille. Il n'y a pas que sur les manches. Hein. Vous pouvez le faire ici hein, pour avoir un pull qui vous sert au niveau de la taille. On peut le mettre à toutes les sauces hein, et partout. Voilà. Et donc, on va faire ça tout le long du rang. Et autant de rangs qu'on a envie. Donc, avant, avant, arrière, arrière. Voilà. D'accord? Allez. Vous continuez votre rang, on se retrouve. Là, quand vous avez fini, je vous conseille de faire, vous voyez, un peu plus de rangs. C'est-à-dire que vous allez faire le nombre de rangs que vous avez envie pour faire votre rebord. Hein, ici, voilà. Donc, vous pouvez faire, là on a fait juste 2 rangs, mais vous pouvez en faire 3, 4. Ça vous fera un joli rebord au niveau comment on appelle ça, de la manche, ce point élastique. Alors on dit point élastique parce qu'en fin de compte, vous voyez, alors élastique, un petit peu, c'est pas non plus, hein, mais il est quand même élastique un petit peu, donc c'est assez sympa. Allez, continuez à faire encore des petits rangs. Voilà, j'ai juste mis pour que vous voyez. Donc là, j'ai fait un rang de plus. Ça vous fait le rebord qui fait que ça reste sur le poignet. Et là, vous avez le côté un tout petit peu bouffant. Ça dépend comment on ferme. Hein. Voilà, moi, j'ai pas beaucoup fermé. Et ça vous fait un rebord adapté à votre poignet. Vous pouvez quand même passer la main, vous voyez, ça s'écarte. Et vous avez ce côté manche fermée, le rebord, voilà. Donc après, vous voyez ce qui vous plaît le plus sur le style de manche. Voilà, au niveau des manches, vous voyez, je vous ai fait donc la version avec le point élastique un peu bouffante et la version droite avec un petit rebord. Et vous pouvez jongler avec les couleurs si vous l'avez fait à 2 couleurs. Vous pouvez faire un petit rebord avec la même couleur que le corps. Voilà. Donc, soit droit avec un petit rebord. C'est une maille serrée dans chaque maille, hein, c'est tout. Hein. Mais, vous voyez, ça change de suite. Soit ici, le point élastique. Ce point élastique, vous pouvez le faire de la même couleur que le corps. Hein, à vous de voir. Voilà. Ensuite, au niveau du col, moi, perso, je touche à rien. Pourquoi? Parce que cette partie-là, je l'aime beaucoup. Ce côté ondulé, c'est très, très joli. Ici, ben, ça ondule un petit peu, mais c'est quand même droit, donc moi ça me convient. Si vous, ici, vous voulez, vous pouvez faire un rang de mailles serrées. Mais ici, si j'étais vous, je ne le toucherais pas parce que c'est le côté joli. Hein. Ici, ben là, vous avez le rebord qu'on a créé depuis le début. Mais si vous voulez donc le pull qui se referme sur votre taille, vous pouvez très bien faire le point élastique sur ce rebord-là. Et en plus, vous avez déjà les brides qui vous attendent. Hein. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous aimez. Voilà. Donc, choix au niveau de la manche. Et voilà, mesdames, votre pull est fait. J'adore ce fil parce que franchement, pour des pulls d'hiver, de mi-saison et tout, il est vraiment très très agréable. Vous voyez, il a une très belle tenue. Moi, ce que j'adore, c'est ça. C'est quand je lâche, ça garde la tenue, c'est joli. Très très agréable au toucher. On va se régaler de mettre ces pulls sur la peau. J'espère que vous avez aimé, voilà les différents petits styles. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à liker, appuyer sur le petit pouce. Venez me rejoindre sur Instagram. Vous avez tous les liens en dessous que vous avez besoin. Hein,
les liens, je vous rappelle, de taille, de mensuration. Vous avez le lien de mon blog. Il y a plein de choses gratuites dessus. Et tous mes réseaux sociaux. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un très très bon crochet avec un fil magnifique. Hein. Et puis je vous dis à très très vite. Je vous embrasse très fort. Crochetez bien.